Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit panier de Pâques. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui ce petit panier. C'est un panier comme un panier de pique-nique, c'est-à-dire que on va avoir donc le petit panier classique, donc qui se présente comme ceci, et en fait on a donc les côtés qui vont soulever comme ceci afin de pouvoir y piocher ce qui est à l'intérieur. Donc là j'ai mis des petits lapins de Pâques et par exemple ici j'ai mis des petits œufs de Pâques. J'espère que ce petit projet va vous plaire. J'ai fait donc deux versions différentes, donc ici utilisant Plume de Parme et ici en utilisant Généreux Pamplemousse. Donc ce motif Vichy, il vient des kits de papier design format 6-6 qui sont au catalogue annuel. Donc ce sont des kits qui rassemblent toutes les couleurs des différentes collections. Par exemple, là j'ai donc la collection des Incolor 2019-2021 où on retrouve différents motifs dont le motif Vichy que j'ai utilisé pour ce projet-là, comme ceci. Ici pour la version Plume de Parme, j'ai utilisé le petit agneau que j'ai colorisé comme ceci. Et pour la version Généreux Pamplemousse, j'ai utilisé le petit lapin. Ces deux bébés animaux viennent du set de tampons Bienvenue à Pâques que je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente. C'est un set de tampons donc dédié à Pâques, voire pourquoi pas à une naissance de bébé. Vous allez le revoir encore d'ici Pâques puisque je vais élaborer d'autres projets en utilisant ce même set de tampons. Pour la version que nous allons élaborer aujourd'hui, j'ai utilisé ce beau papier jaune Narcisse Délices, très sympa, avec des petites pattes d'oiseau, et j'ai trouvé que c'était vraiment idéal pour pouvoir donc utiliser le petit poussin. Et ce papier design, lui, il vient de la collection Balade des oiseaux. Pour la version d'aujourd'hui, au lieu d'utiliser du papier cartonné de couleur pour élaborer mon panier, je vais utiliser du papier Murmure Blanc dans sa version épaisse. Et pour le dessous de mon panier, je vais utiliser le papier cartonné Narcisse Délices. Donc c'est parti pour l'élaboration de notre petit panier d'aujourd'hui. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un bout de papier cartonné couleur Murmure Blanc dans sa version épaisse qui doit mesurer 4 pouces et demi par 4 pouces et demi, soit 12 par 12 cm, et que l'on va marquer avec notre table de marquage. Et là, on va venir marquer à 1 pouce et demi et à 3 pouces, soit à 4 cm et à 8 cm. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et on va à nouveau marquer à 1 pouce et demi et à 3 pouces, soit à 4 cm et 8 cm. On profite qu'on a notre table de marquage de sortie et on va venir marquer tout de suite les deux petits bouts de papier cartonné qui vont servir à faire notre petit dessous de boîte, donc le petit clapet. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux petits bouts de papier cartonné qui doivent mesurer 2 pouces 5 huitièmes par 2 pouces et demi, soit en centimètres, 7,5 cm par 7 cm. Donc vous allez avoir besoin de deux bouts de la même taille que vous allez marquer à 1 demi-pouce et à 2 pouces, soit à 1,5 cm et à 5,5 cm. Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et on va venir marquer également à 1 demi-pouce et à 2 pouces, soit 1,5 et 5,5 cm. En fait, on fait les mêmes marquages sur les deux côtés. La seule différence, c'est que sur le côté qui est plus grand, il y aura 1 huitième de plus, environ 5 mm de plus de largeur en fait. Donc on fait la même chose avec l'autre. Une fois que cela est fait, on n'a plus besoin de notre table de marquage. On va commencer par s'occuper de la base de notre panier. Je sais, c'est du blanc, vous ne voyez certainement pas les plis. C'est pour cela que j'ai préparé pour vous, comme d'habitude, un petit plan de coupe qui se présente comme ceci. Et en fait, on va venir ouvrir deux de ces lignes de marquage en bas et en haut en s'arrêtant donc à la ligne horizontale correspondante. Donc je prends mes ciseaux à papier et je viens donc couper comme ceci. Et là donc je tourne comme ça. Donc j'ai là où j'ai coupé en haut et je vais faire la même chose sur le bas.
Une fois que cela est fait, on va venir marquer nos plis. Une fois que tous nos plis sont marqués, on va venir juste faire une toute petite marque avec un crayon qu'on aurait pu faire aussi à la table de marquage. En fait, on va venir juste ici sur le carré du milieu, donc qui mesure 1,5 pouce, retrouver donc le milieu et on fait la même chose sur celui du bas. Le milieu est à 3/4 de pouce. En centimètres, donc ça sera à 2 cm. Une fois que c'est fait, on va venir coller nos petits carrés de papier design. Le papier design, je l'ai déjà prédécoupé. Vous allez avoir besoin de 6 petits bouts de papier design qui, eux, doivent mesurer 1 pouce 3/8 par 1 pouce 3/8, soit 3,5 par 3,5 cm. Avant de procéder au collage, on va laisser ça de côté et on va s'occuper juste de venir colorier un petit peu ici les arêtes de notre papier. Pour cela, je vais utiliser le Stampin' Rite, donc de couleur Narcisse Délice. J'utilise la pointe pinceau et je viens juste passer comme ceci sur toutes les arêtes de mes 6 petits bouts de papier design. Une fois que c'est fait, on va procéder au collage. Pour faciliter le collage de nos petits bouts de papier design, au lieu de prendre votre bout de papier avec les découpes vers le haut et vers le bas, on va tout simplement tourner et les mettre sur les côtés. Là, pour par exemple mes paniers Vichy, je n'ai eu aucun souci puisque c'était du Vichy, donc pas de sens. Donc je les ai collés tout simplement dans chacun de ces 4 coins, comme ceci. Mais là, comme on a un sens, donc ce qu'il faut, c'est sur le haut, on va venir coller dans le bon sens. Là, pour moi, c'est avec les petites pattes vers le bas. Donc je vais mettre comme ceci. Et en bas, on va faire l'inverse, on va les mettre vers le haut, donc dans le sens inverse. Et cela va vous permettre d'avoir le papier design collé dans le bon sens une fois que le panier sera monté en 3D. Pour coller ces petits bouts de papier design, je vais utiliser ma colle Tombow et je viens coller en laissant la petite marge. Donc on a environ 2 mm de chaque côté. Donc je colle les autres petits bouts et je vous retrouve juste après. Une fois que c'est fait, on va monter notre panier en 3D. Ces 2 petits bouts-là, on va venir les coller après sur les petits bouts de papier cartonné Narcisse Délice. Pour le montage de notre panier en 3D, on va tout simplement retourner dans ce sens-là, donc avec les découpes en haut et en bas. On va venir le tourner dans ce sens-là. Et là, on rapproche les 2 carrés du milieu et ceux-là, ils vont venir se positionner comme ceci. Ce qui va nous donner la base de notre panier. Pour savoir où coller, en fait, c'est simple. On a fait cette petite marque ici au milieu de ce carré-là. Donc, ce qui va nous permettre de savoir qu'il faut coller ce carré jusqu'à la petite marque. Et celui-ci, pareil, donc, il va venir ici jusqu'à la petite marque là. Donc je vais d'abord coller mon côté gauche et ensuite mon côté droit. Pour cela, donc je viens mettre de la colle sur toute cette surface, donc mais bien sûr à l'intérieur. Et je viens coller comme ceci. Une fois que c'est fait, je fais la même chose de l'autre côté, ce qui donne ceci. Vous voyez, donc ici il faut que ça matche pile poil sur la petite marque qu'on a faite sur le carré intérieur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et la base de mon panier est prête. Je la laisse de côté pour l'instant et je vais m'occuper à présent de la partie haute de mon panier. Donc ce qui va refermer mon panier façon panier à pique-nique. Et pour ça, je vais prendre ici mon petit plan de coupe et de marquage. Comme vous pouvez voir, le côté le plus large est ici à ma droite. Donc on va mettre les 2 côtés les plus larges sur notre droite et on va venir coller nos petits bouts de papier design. Donc les petites pattes vers le bas et je vais venir tout simplement les coller ici comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir couper. On va venir d'abord donc couper les 2 petites rainures ici et on va venir du côté droit couper dans l'autre sens comme ceci et on va venir rallonger notre coupe jusqu'au milieu ici de notre ligne de marquage. Donc on va faire une chose à la fois. Je reprends mes ciseaux à papier et je viens sur le côté gauche d'abord ouvrir ici et hachurer. Donc ça me donne ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour cela, je tourne comme ceci. Voilà. Je fais la même chose avec le deuxième. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du côté droit. On va d'abord donc prendre notre petit bout comme ceci. On va le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va avoir le côté large vers nous. On va faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va ouvrir et on va légèrement hachurer. Alors on hachure un petit peu moins que sur les autres côtés. D'accord? Juste un tout petit peu.
comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir jusqu'ici, jusqu'à la moitié, comme ceci. D'accord? Il faut juste que ce soit la même chose des deux côtés. Et il faut que ce soit au moins jusqu'à la moitié, sinon on ne pourra pas ouvrir notre panier. On fait la même chose avec le deuxième bout. On va prendre notre plioir et on va venir marquer tous nos plis. Une fois que tous nos plis sont marqués, on va venir assembler ces deux petits bouts-là afin de former cette partie haute de notre panier. Par contre, je tiens juste à vous préciser que tout à l'heure, donc je vous ai dit qu'on mettait les deux côtés larges sur la droite comme ceci et qu'on collait notre papier design donc dans le bon sens. Mais j'ai fait une boulette, donc là je me suis rattrapée, j'ai recollé mon petit bout de papier design dans le bon sens. Au fait, il faut que on retourne, on positionne tout de suite de la façon dont on va les assembler après et on le colle donc dans le bon sens. Je suis vraiment désolée pour cette petite faute d'attention. On va poursuivre maintenant à l'assemblage de ces deux petits bouts de papier cartonné. Donc voilà à quoi ressemble donc cette petite pièce que l'on va assembler maintenant. Comme vous pouvez voir, il y a deux petites attaches parisiennes qui viennent du catalogue annuel. Donc c'est ce petit ensemble d'attaches parisiennes métallisées. Donc on a trois couleurs, le doré, le cuivré et l'argenté. Là, comme on est sur du jaune, je vais mettre du doré. Donc je prends les deux petites comme ceci. Donc on va utiliser un petit bout d'éponge pour faire le petit trou. Vous pouvez également utiliser, si vous le souhaitez, votre stamping pierce. Je vais venir assembler un sur l'autre comme ceci. Donc moi j'ai choisi de mettre celui de gauche par-dessous celui de droite. Et en fait on va laisser un petit 16e voire un petit 8e de pouce ici entre les deux. D'accord? Vraiment 2 mm, pas plus. Et là donc avec mon poinçon je viens faire un petit trou juste au milieu ici comme ceci. Là donc vous êtes en zoom, donc normalement vous devrez pouvoir voir ce que je viens de faire. Je viens tout de suite mettre ma petite attache parisienne comme ceci et je viens tout de suite la fermer comme ceci de façon à ce que ce soit quand même souple. Donc je tourne et je fais la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de laisser cette petite marge, il faut que de toute façon ce soit bien droit ici. Et là donc je fais un petit trou au milieu et je viens y glisser mon attache parisienne comme ceci. Je tiens à préciser donc que je n'ai pas inventé ce petit panier. Je suis tombée sous le charme, j'ai voulu le reproduire, j'ai juste changé la taille que j'ai adaptée à ce que je voulais mettre dedans et surtout à mes envies. Donc une fois que cela est fait, il nous manque juste à venir donc mettre du 3D dans tout ça. Et pour cela, on va venir mettre de la colle sur les deux petits onglets et on va venir donc les coller comme ceci. Donc je reprends ma colle multi-usage, je mets un petit peu de colle ici sur l'onglet et là je viens donc le mettre en dessous comme ça. Je fais adhérer, je fais la même chose de l'autre côté et je fais la même chose également dans ces deux petits onglets là. Et le petit couvercle de ma petite boîte est terminé. On va venir s'occuper à présent de la bretelle. On va avoir besoin de deux petits bouts de papier, donc un petit bout de papier cartonné Narcisse Délices qui lui doit mesurer 3/4 de pouce par 4 pouces 3/4 et un petit bout de papier design qui lui doit mesurer 5/8 de pouce toujours par 4 pouces 3/4. En centimètres, le cartonné il va mesurer 2 cm par 12 cm et le papier design 1,5 cm par 12 cm. On va faire la même chose au papier design que l'on a fait tout à l'heure avec nos petits carrés, donc on va juste colorer un petit peu ici les arêtes. Une fois que c'est fait, on va venir le coller à notre bande de papier cartonné. Et afin de lui donner cette forme légèrement arrondie, on va avec notre plioir tout simplement faire ça. Donc on va donner ce mouvement comme ceci. D'accord? Une fois que c'est fait, on va venir le coller sur notre panier comme ceci. Pour cela, on va venir coller ici les extrémités de notre anse au milieu de ce petit triangle là et au maximum jusqu'au petit carré de papier cartonné blanc qui est à l'intérieur. Vous voyez? Donc ça va vraiment s'enclencher comme ça. Ça va pas aller plus loin. Je viens mettre juste un petit peu de colle ici des deux côtés de mon triangle. Et je viens donc glisser mon anse, vous voyez, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Le devant de mon panier sera celui dont la bande du milieu aura donc les petites pattes dans le bon sens. Donc ça c'est le devant. On va à présent mettre le couvercle dans mon petit panier. Donc pour cela on va venir juste ouvrir ici. On va venir glisser
comme ceci. On va enclencher ici les côtés et on referme comme ceci. Et mon petit panier est terminé, donc il s'ouvre bien des deux côtés. Voilà. Il nous manque plus qu'à décorer notre petit panier. Pour le tamponnage de notre petit poussin et du sentiment ici Joyeuse Pâques, on va avoir besoin de 2 petits bouts de papier cartonné. J'ai utilisé du papier cartonné épais. Vous pouvez utiliser du papier cartonné murmure blanc dans sa version fine également. J'ai pris un carré qui mesure environ 2 pouces et demi par 2 pouces et demi, soit 6 par 6 cm, ce qui va me permettre de tamponner mon poussin et d'ensuite découper le cercle. Et vous allez avoir besoin d'un petit bout qui lui doit mesurer 2 pouces et demi par 1 demi-pouce, soit 6 cm par 1 cm,2. On va prendre notre Stampin' Pierce. Je prends l'encre Narcisse Délices. Je commence par mon sentiment Joyeuse Pâques que je vais venir tamponner ici au milieu. Et je prends l'encre Memento pour venir tamponner mon poussin que je vais ensuite coloriser au Stampin' Blends. N'oubliez pas de nettoyer vos tampons. Moi, j'utilise mon chamois synthétique. Une fois que c'est fait, on va venir tout de suite découper ici notre Joyeuse Pâques. Donc, je rapproche au maximum ici du S de Pâques et je sépare le Joyeuse du Pâques et je coupe ici proche du J également. Une fois que c'est fait, je reprends mon Stampin' Right et je vais à nouveau juste coloriser ici les arêtes de mon étiquette. Je viens tout de suite les coller sur mon panier. Et là, donc, je viens les coller comme ceci. Donc, je les colle en biais, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper de coloriser mon petit poussin. Pour cela, je prends mes Stampin' Blends. J'ai pris Narcisse Délices en clair et en foncé, ainsi que Tarte au potiron dans sa version claire pour les petites papates. Je commence par Narcisse Délices dans sa version claire, que je viens utiliser pour coloriser tout mon petit poussin. Je prends pas la partie du bec ni des pattes, ainsi que la crête. Si vous voulez donner un petit peu de volume, vous pouvez, là où il y a le plus de plumes normalement, venir apporter un côté un petit peu plus foncé comme ça et repasser ensuite avec le clair pour fondre un petit peu le tout. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'utiliser de l'encre, parce que c'est en mettant plus d'encre et en faisant des mouvements circulaires comme ça qu'on va repousser en fait l'autre encre, et c'est ce qui va permettre en fait aux deux encres de se fondre entre elles. Ensuite, je prends Tarte au potiron dans sa version claire et là je vais venir coloriser les petites papates. Je repasse une deuxième fois afin d'obtenir un peu quelque chose d'un petit peu plus intense. Et voilà mon petit poussin de colorisé. Faites pas attention à mes mains, j'ai fait de la patouille donc j'en ai partout sur les doigts. On va à présent découper notre cercle et on profite pour découper également donc le cercle de papier cartonné en couleur qui est juste en dessous. Pour cela, on va avoir besoin d'un carré qui doit mesurer environ 3 pouces et demi par 3 pouces et demi, soit 7 cm par 7 cm. J'ai utilisé la pyramide de cercle et donc j'ai utilisé le 4e cercle plus grand lisse et le 4e cercle festonné le plus grand de l'ensemble des pyramides. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser la perforatrice étoile pour découper le cercle cartonné du dessous et la perforatrice cercle 2 pouces pour le petit poussin. Je vais découper mon petit poussin et je reviens. Me revoilà, donc mon cercle festonné, je l'avais déjà pré-découpé. Là, j'ai coupé mon petit poussin, donc que je vais venir coller avec de la colle directement sur mon cercle festonné. Une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de notre Stampin' Pierce. Je vais venir mettre des Stampin' Dimensional, mais je vais le faire directement sur le panier. Tout simplement car une fois que mon embellissement il sera posé, je n'ai pas envie que celui-ci vienne bloquer l'ouverture de notre petit panier. C'est la raison pour laquelle je préfère venir mettre mes Stampin' Dimensional directement sur ma boîte. Donc je prends mes Stampin' Dimensional, donc les plus gros, et je viens mettre un ici sur le bas et deux comme ceci. Voilà, j'enlève la pellicule de protection et je viens coller mon petit piou-piou. Donc de façon à ce qu'une fois que la boîte sera posée, le bas de mon embellissement donc ne vienne pas gêner. Vous pouvez le mettre comme ceci si vous voulez pour pouvoir voir. Moi tout simplement je sais que ça ne doit pas dépasser le bas de mon panier.
Donc c'est ce que je vais faire. Et comme ça, donc ça ne gêne pas l'ouverture de mon panier et ça ne m'empêche pas de retirer mon couvercle si je le souhaite. Une fois que c'est fait, on va venir glisser nos petits piou-piou. Donc j'en ai plein comme ça en chocolat. Je pense qu'on aurait pu même y glisser 10, 11 petits piou-piou. Vous pouvez mettre également des amandes de Pâques. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y a quand même de la place. Donc je les ai fait en format quand même assez grand. Donc voici les 3 versions dans cette taille-là. Je profite pour vous montrer une version plus petite, donc que j'ai faite comme ceci. Donc j'ai juste mis une petite fleur comme ça, mais c'est exactement le même système. Là j'ai réussi à y glisser 4 petits œufs en chocolat et ça ferme bien. C'est aussi Mimi dans cette version-là. Donc si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre les mesures pour ce petit format. Comme vous pouvez voir à côté de l'autre, il y a quand même une petite différence. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre demande. Et je vous posterai sur mon Instagram le plan de coupe avec les mesures pour le petit format également. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des produits utilisés pour ce projet en barre d'infos, ainsi que toutes les mesures. Je vous glisserai également tous les liens des PDF des catalogues en cours en français, ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne. Si vous achetez directement avec moi sur le site, n'hésitez pas à rentrer le code hôtesse du mois de mars qui est juste ici. Je vous rappelle qu'il vous reste à peine quelques jours pour profiter de l'offre Celebration. Donc ce sont des cadeaux contre achat. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un mail. Vous retrouverez l'adresse en barre d'infos. Comme d'habitude, vous retrouverez les plans de coupe et de marquage sur mon Instagram Dali Crafts. Je vous laisse ici sur le petit i la playlist avec toutes mes vidéos sur le thème de Pâques de l'année dernière. Cela vous permettra de voir des alternatifs et des créas différentes par rapport à ce que je vous présente cette année. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!